Bonjour à tous, c'est Lord of Flames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Arc Switch. Et aujourd'hui, c'est l'inauguration de la mise à jour. Alors, nous allons installer ensemble la mise à jour. Voilà. Bien sûr, quitter. Tac. Et pendant qu'elle s'installe, je vais vous expliquer les nouveaux ajouts. Alors, premier ajout, des nouveaux supports pour les DLC. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va permettre de supporter les prochains DLC qui sortent en juin pour certains. Surtout pour, je pense, au Genesis. Ensuite, nous avons l'apparition du... Alors attendez, c'est difficile à dire. Du Carcharodontosaurus sur The Island. Voilà. Un dino qui n'était pas présent avant et qui va pouvoir se spawner sur The Island. Nous avons aussi toutes les structures radioactives qui seront limitées à 15%. Ça a été un choix des développeurs. On a une addition si vous aimez parler chinois simplifié ou le coréen, pardon, excusez-moi. Vous pourrez dorénavant le parler. Donc je vais essayer de me connecter. Vous voyez, j'ai beaucoup de comptes. Voilà. Ensuite, nous avons la fixation de nouveaux bugs. Donc tout ce qui était session non dédiée. Ils ont fait une grosse mise à jour de ce travail-là et qui est très appréciable. Voilà. Alors nous allons découvrir ça ensemble. Toujours à peu près la même intro. Instant Game. Voilà. Ok. Vous voyez, nouvelle langue disponible, le chinois simplifié et le coréen. Donc, solo. Voilà. Donc, correction de nouveaux bugs. Et en parlant de bugs, aujourd'hui nous allons voir la fixation des problèmes des wyverns. Donc oui, ça, depuis aujourd'hui, il y a la fixation des problèmes pour tout ce qui était spawn et eux des wyverns sur Ragnarok. Et puisque nous parlons de Ragnarok, ouais, je l'ai passé, voilà. Maintenant, les 3 ponts de Ragnarok seront disponibles. Avant, il était impossible de les utiliser, maintenant ils seront disponibles. Voilà. Ensuite, tout ce qui est des nouveaux problèmes de drop, nous avons des problèmes de caméra corrigés. Et aussi, il y avait un gros problème de caméra, je ne sais pas si vous en étiez rendu compte. C'était principalement lorsque vous essayez de tamer ou que vous volez avec un dinosaure tamé, il y avait des gros problèmes de caméra qui ont été résolus, c'est très appréciable pour une fois. Voilà. Donc nous avons aussi des restaurations, comme je vous l'avais dit, sur les parties sessions non dédiées. Voilà. Ensuite, en fixation, nous avons tout ce qui était problèmes liés au tech, comme les stockages, les inventaires, le jackpack et les hologrammes. Donc dans l'arène de l'Overseer, maintenant, l'Overseer en fonction de comme vous le prononcez, il y aura des nouvelles fixations des nouveaux hologrammes qui je pense pourront être intéressants pour l'histoire. Voilà. Je me suis connecté, voilà. Pour ceux qui se rappellent, vous vous demandiez peut-être pourquoi j'avais supprimé, c'était une série que j'avais commencé un let's play. Voilà. J'étais pas trop mal avancé, je suis en train de regarder. Mais j'ai dû arrêter parce que, comme vous voyez, il y a une partie où j'ai fait un épisode tranquillement. Et je me suis rendu compte à la fin de l'épisode d'1 heure où j'avais capturé un pteranodon, même 2 pteranodons. Et que j'avais fait une grande avancée dans le jeu, j'étais en voix off. Donc si vous voulez que je publie quand même cet épisode et que je continue la série, que je n'ai pas supprimé, que je laissais en suspens à cause de ça, je ferai une voix off où je vous mettrai une petite musique d'1 heure. Voilà.
pour essayer de combler ce manque de parole sur ce let's play. Donc, revenons à nos moutons. Les nouveaux problèmes qui ont été réparés, c'est au niveau de la peinture. Maintenant, tout ce qui était boutons invisibles sur la peinture ont été restaurés. Et l'anti-crénelage a été bien sûr amélioré, voilà. Je suis en train de regarder. Si, une grande nouveauté, une grande désolation pour certains joueurs, en multijoueur surtout, ça va être la radio. Et oui, la radio a été entre guillemets bannie de son utilisation, puisque maintenant ce sera un objet purement décoratif. Ce sera juste un objet voilà, et vous ne pourrez pas utiliser les canaux AI pour communiquer. Voilà. Ensuite, tout ce qui était voilà, les stats qui sont multipliés. Donc tous les problèmes de sauvegarde, problèmes d'inventaire ont été résolus. Et il y avait aussi un problème d'inventaire trop petit lorsque vous jouez avec des joueurs en Russie, en Japon, au Japon, en Chine et en Corée. Il y avait des petits problèmes comme ça. Donc les inventaires ont été aménagés pour. Et bien sûr, les wheelboards, les wooden wheelboards, donc les tableaux en bois. Bah maintenant ils vont s'appeler les tableaux en bois. Quelque chose de basique, mais bon, voilà. Ça c'était pour les petites modifications. Et j'ai pas essayé, mais j'aimerais bien tester. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours ce petit problème lorsqu'on pose une structure et que cette structure passe à travers notre structure? Est-ce que ça fait toujours un bug graphique dans le jeu? Non, ça n'a pas l'impression, vous voyez. Ouais, ce serait même très agréable, je pense. Ça donne presque envie de continuer à jouer à ce let's play. Parce que je sais pas si vous vous rappeliez, mais dans les premiers obtus, dans le premier obtus tout simplement, de ce let's play, on avait des gros problèmes de crénelage. À chaque fois qu'on veut poser quelque chose tout de suite, on a des problèmes graphiques qui apparaissent. Donc voilà, c'était un petit problème de mise à jour et de crénelage. Donc ça c'est très agréable qu'ils ont résolu ça. Parce que ça rendait un petit peu désagréable le gameplay. Donc voilà. Super, bah, je pense qu'on touche à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça a pu vous aider. Et on se retrouve dès mercredi sur la chaîne.